Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes dans le mystère de Noël qui est tellement grand, profond et important que l'Église consacre à cette fête même un octave. Et ensuite, il y a bien sûr le cycle de Noël qui sont des planètes qui tournent autour du Soleil, de l'enfant, de l'incarnation de Dieu rendu visible. Et c'est vraiment l'apparition de notre Seigneur. La fête de Noël, ça appartient à l'apparition du Seigneur. Il est apparu, donc parce qu'il était déjà là. L'incarnation a eu lieu 9 mois avant Noël, bien sûr. Mais ici, il est apparu, il s'est manifesté. En grec, ça s'appelle Epiphania. Donc, Épiphanie vient de cela. Donc, ça veut dire l'apparition du Seigneur. Et à Noël, on a vu que le mystère qu'on ne va jamais approfondir totalement, c'est qu'un Dieu devient petit enfant. Un Dieu, le Dieu, il n'y en a qu'un, par perfection, perfection de toutes les propriétés possibles qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, en degré infini. Il y a un seul Dieu et qu'on ne peut même pas imaginer, puisque Dieu a la propriété d'être infini dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Alors on ne pourra jamais comprendre la divinité, la grandeur de la divinité. Et cette grandeur de divinité, elle apparaît dans ce qui est de plus petit, dans ce qui est humain. C'est un petit bébé qui vient de naître. Alors on a vu ce mystère à Noël, et c'est un mystère qu'on peut continuer à contempler toute sa vie, et cette tension qu'un Dieu qui devient impuissant, un petit enfant est impuissant, il n'a même pas conscience, quoique Jésus avait conscience dans son âme, mais il ne pouvait pas parler. Le Verbe de Dieu ne pouvait pas parler, vous vous rendez compte? Donc, cette manifestation de Dieu est la manifestation surtout d'une propriété spécifiquement, et c'est la bonté, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde, c'est par miséricorde que Dieu s'est fait homme et qu'il s'est abaissé jusqu'à un petit enfant, et on va voir jusqu'à la mort d'un esclave criminel sur la croix. Le mystère va encore agrandir quand ce sera donc manifeste ce qu'il va faire, ce qu'il vient faire, l'enfant. L'enfant vient pour nous sauver. Propter nostam salutem descendit celis, propter, pour notre salut, il est descendu. Alors, Dieu qui est là, quand vous voyez le petit enfant de la crèche, il ne faut jamais oublier que cette petite personne est Dieu. C'est une personne divine. Et c'est ça le mystère. Eh bien, cette personne n'est pas venue comme ça, n'est-ce pas, pour être parmi nous, tout simplement, mais comme je viens de dire, pour nous sauver, d'une manière extraordinaire. Il veut nous faire du bien, il veut notre oui, il veut notre approbation, il veut notre collaboration, il veut notre donation de retour. Parce qu'un amour demande toujours un amour de retour. Et l'amour cherche égalité, dit saint Thomas, égalité. Puisque l'amour prototype, l'amour par excellence, c'est le Saint-Esprit, et il vient de 2 personnes. Et ces 2 personnes ont une égalité d'amour, puisque cet amour est infini pour tous les 2. Le Saint-Esprit est inspiré par les 2 personnes, première personne. Et tout amour, n'est-ce pas,
qui est alors créé, c'est notre amour, eh bien, il doit s'inspirer, il doit être une image de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc notre amour aussi doit être une image, cet amour de Dieu. Donc un amour de retour qui cherche l'égalité. Mais nous ne pouvons jamais aimer ce petit enfant, n'est-ce pas, en égalité, puisque c'est un amour infini. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné son amour. Il a donné ça s'appelle l'état de grâce. C'est une participation à la nature divine. C'est par son amour qu'on peut aimer Dieu d'une certaine façon aussi, avec, oui, puisque Dieu est infini, il y a quelque chose d'infini dans cet amour, il devrait être comme ça. Alors vous comprenez que cet amour que nous avons reçu, et que pour le mériter et pour lui donner toute l'ampleur de sa vie, pour laisser épanouir, les dispositions de la part de l'homme doivent être quand même optimales, n'est-ce pas? C'est un oui total, c'est pas un oui mais, un oui calculé, un oui à moitié, un oui qui fait des compromis avec des péchés véniels, je ne parle même pas des péchés mortels. Vous comprenez que cette réponse doit être le plus généreuse possible. Et c'est pour ça que Jésus va dire plus tard, eh bien, aimez le bon Dieu avec toutes vos forces, et ça suffit. Si vous faites ce que vous pouvez, vous faites ce que vous devez. Même si c'est très limité. Par rapport à l'infinité de Dieu, c'est comme rien. Mais c'est suffisant pour un Dieu qui se contente, qu'il est tellement parfait, qu'il se contente, il sait très bien par son intelligence qu'on ne peut pas donner plus qu'on peut donner, quoi. Et il se contente qu'on fait son possible. Mais alors, il faut faire tout son possible. Si vous voyez ce que Dieu fait pour nous, n'est-ce pas? Si on se rend compte d'un Dieu qui se fait comme nous, pour mieux communiquer avec nous, pour donner l'exemple, comment vivre, et pour prendre sur soi la peine et les châtiments qui sont dus à l'homme par leur péché mortel. Et c'est ça ce que Jésus est venu faire. Ce Dieu est venu pour nous redonner le paradis, pour ouvrir le paradis. Vous savez que le temple de Salomon, il était orienté vers le paradis terrestre, parce que c'était symbolique, bien sûr. C'était le temple qui redonnait le paradis. Et les deux piliers qui sont de gauche à droite de l'entrée figuraient les deux arbres qui sont toujours, parce que le paradis terrestre n'est pas détruit, il existe toujours. Son accès est rendu impossible, mais il existe toujours. Donc les deux arbres qui sont toujours là, eh bien, ils sont figurés par les deux piliers qui sont à gauche et à droite du temple. Dans l'Ancien Testament, déjà, il y a une préfiguration de ce que Jésus venait faire. Nous rendre le paradis. Et pas seulement le paradis terrestre, bien sûr, mais surtout le paradis céleste. Le paradis terrestre, c'était comme une prélude. C'est pour montrer... Parce que Dieu est bon, il est bon. Même si on n'a encore rien mérité, on nous met dans un paradis terrestre, Adam et Ève. Juste par bonté. Comme il va faire avec les enfants qui sont morts sans baptême. Ils ne peuvent pas aller au ciel, mais il les met dans un paradis terrestre, dit saint Thomas, donc ils ne vont pas... Saint Augustin dit qu'ils ne peuvent pas aller dans le ciel, parce qu'ils n'ont pas de baptême. Et saint Thomas dit oui, mais ils ont un bonheur terrestre, puisque Dieu est bon. Ils n'ont rien fait personnellement de mauvais. Alors, chers fidèles, quand Dieu est venu homme, quand Jésus-Christ est conçu, est né, alors il y a quelque chose de neuf sur terre par rapport à Dieu. Il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment nouveau. C'est quelque chose de nouveau, extraordinaire. C'est le Nouveau Testament. Et il y a un nouveau mérite possible et malheureusement aussi un nouveau péché. Nouveau mérite et nouveau péché. Le nouveau mérite, c'est d'accepter cette incarnation. Ça va devenir un point crucial, à ce point que Saint Jean, dont on fête aujourd'hui la fête, Saint Jean évangéliste, en mémoire, que Saint Jean va dire
que celui qui accepte que Dieu est venu dans la chair, il a l'Esprit de Dieu. Et que celui qui n'accepte pas que Dieu est devenu dans la chair, est devenu homme, il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'esprit de l'antéchrist, du diable, etc. Donc c'est un point crucial. Et ce n'est pas par hasard que le mot crucial vient de crux, ça ne date pas de Jésus-Christ, bien sûr. Il y a l'humanité qui va être scisée, qui va être partagée en deux parties. Ceux qui acceptent, et ça c'est tout à fait convenable, comme je viens de dire, tout à fait convenable qu'un amour est rendu, et même si possible, autant possible en égalité, donc on va jusqu'au maximum. Mais puisque l'homme a une liberté, une volonté libre, malheureusement, il y en a qui vont refuser. Et c'est ça que le texte d'aujourd'hui veut nous donner, n'est-ce pas? Cet enfant va être un signe de contradiction en Israël, mais bien sûr parce qu'il va surtout prêcher en Israël, Jésus-Christ personnellement, mais ça vaut pour tout homme, l'humanité. Ecce positus est hic in ruinam. Il est posé en ruine. Dieu est venu sur terre pour ruiner l'empire du démon. Il va culminer la guerre déclarée par Dieu même. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance. Et c'est une guerre qui est éternelle, parce qu'elle va aboutir au ciel et l'enfer. Il n'y aura jamais un pacte, une paix entre le ciel et la terre. Le ciel et l'enfer, je veux dire. Excusez-moi. Il n'y aura jamais la paix. C'est une guerre infinie, n'est-ce pas? Une guerre, une haine, une séparation éternelle. Et cette guerre se fait justement avec Jésus-Christ comme notre chef, comme le général qui va nous guider. Et cette guerre va être préparée. Hein, voilà. Cette guerre était déjà là, mais on était plutôt perdants, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le Sauveur est venu. Je le poserai en ruine et en résurrection de beaucoup en Israël. La résurrection du péché, la résurrection corporelle bien sûr, dans la gloire, à la fin des temps, pour ceux qui sont morts dans l'état de grâce, mais surtout la résurrection de l'âme, parce que cette corruption du corps, n'est-ce pas, qu'on devient malade et qu'on va mourir, ce n'est qu'un signe, ce n'est qu'une conséquence de la maladie de l'âme. C'est par le péché que ça s'est produit. C'est une suite du péché. Donc il s'agit surtout de la résurrection de l'âme. Dans la vertu, elle va mourir au péché et ressusciter avec Jésus-Christ dans l'amour de Dieu et dans toutes les vertus. Insignum cui contradicetur, un signe qui va être contredit. Un signe. Puisque Dieu est bien sûr invisible, alors Dieu procède par symbole, par signe. Son humanité, son âme, ce sont des instruments, des signes de sa divinité. Jésus va dire à Nathanaël, tu m'as vu, alors tu as vu le Père. Parce que son humanité est portée au summum de sainteté, que c'est comme une fenêtre vers le ciel. Un signe qui va être contredit, qui va être contesté. Les pharisiens vont même traiter Jésus comme quelqu'un du diable, n'est-ce pas? Et que ces miracles vont être du diable.
C'est vraiment le comble de méchanceté, n'est-ce pas, et de blasphème. Et alors à la Sainte Vierge, votre âme sera transpercée d'un glaive. Eh bien voilà, cette guerre qui est déclarée par Dieu, n'est-ce pas, que Jésus-Christ vient combattre, mais c'est une guerre d'amour et de haine, d'amour de Dieu et la haine du péché. C'est un combat spirituel, mais réel, qui va même avoir des conséquences terribles, même dans notre, pas seulement aussi dans notre corps, dans le corporel. On va regarder la Passion. Eh bien, la Sainte Vierge est appelée à le joindre. Est appelée à le joindre parce qu'une femme et un homme ont péché, donc un homme et une femme doivent réparer. Jésus et la Sainte Vierge. Et dès le début, elle est préparée à ce que ça va donner, n'est-ce pas, ce combat. Ce combat va être mené à un amour extraordinaire qui va vaincre toute haine, l'amour de la croix. L'amour que Jésus va manifester sur la croix, qu'elle va prier pour ses bourreaux, n'est-ce pas? Pour ses ennemis, comme il a dit, pour ceux qui sont de bonne volonté, bien sûr, qui ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, chers fidèles, voilà, cet enfant n'est pas venu comme ça pour nous visiter, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une visite. Il est venu pour vous donner un bien extraordinaire, profond, éternel, divin, infini, inimaginable, va dire saint Paul. Inimaginable. C'est pour ça qu'il est venu, et ça va être aussi un prix extraordinaire. Extraordinaire. Le prix va être que toute son humanité va être sacrifiée en holocauste. Holocauste, ça veut dire le sacrifice total. Il va souffrir toutes les souffrances possibles dans son corps et dans son âme. Et ce corps vient de la Sainte Vierge. Bien sûr aussi du Saint-Esprit, mais de la Sainte Vierge. Et tout ce qui vient d'elle va être sacrifié et meurtri. Son humanité. Bien sûr, Dieu ne peut pas souffrir. Il va souffrir uniquement dans son humanité. Et c'est son humanité qui vient de la Sainte Vierge. Et c'est ça la douleur de la Sainte Vierge. Que le corps qui fait son enfant, n'est-ce pas? Et qui n'est pas seulement son enfant, mais l'innocence en personne. Voilà, chers fidèles, nous sommes invités à suivre Jésus et Marie. Nous avons déjà fait le choix, mais c'est une exhortation d'aller jusqu'au maximum. Dieu va jusqu'au maximum, puisque Dieu est un jusqu'au-boutiste dans le bon sens. Puisqu'il est infini, alors il va jusqu'à l'infinité autant que c'est possible. Où est-ce que cette infinité se fait arrêter? Eh bien, elle se fait arrêter par les limites des hommes, les limites de l'humanité. Là, il ne peut pas aller plus loin parce que, pour donner dans sa miséricorde, parce que cette créature ne peut pas accepter plus. Mais il va jusqu'au maximum. On ne peut pas imaginer plus qu'un Dieu qui se fait homme pour mourir à notre place. Et il demande, ce petit Jésus, n'est-ce pas, ce petit enfant, il demande notre cœur. Il supplie notre cœur, il demande notre amour de retour. Et cet amour, n'est-ce pas, c'est cet amour qui va décider c'est ça qui est le plus important. Tout est dirigé, tout est soumis à la reine des vertus, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui va décider notre éternité. C'est ça qui va décider si vous êtes en état de grâce, oui ou non. C'est le plus important de tout, n'est-ce pas? Pour nous, c'est le plus important. En Dieu, c'est une troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Chers fidèles, acceptons Jésus, mais dans ce qu'il vient faire. Il vient pour nous sauver, alors collaborons au maximum avec la grâce, demandons à la Sainte Vierge de l'accepter totalement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.